Bonjour, bonsoir à tous. Merci de m'accueillir dans votre petit groupe. Si vous avez vu l'une de mes vidéos déjà, vous avez remarqué que le décor derrière moi a un tout petit peu changé. Tout petit peu, et encore vous ne voyez pas tout le reste du séjour. Alors, chez nous c'est comme ça en fait. Avant Noël, la déco prend, comment je peux dire, un petit coup de rouge. C'est pas de vin, mais c'est de Père Noël. Voilà, il y a des Pères Noël partout. Et c'est comme ça fait à peu près une vingtaine d'années, depuis que les enfants sont présents dans nos vies. Je dois quand même vous avouer quelque chose, puisqu'on est dans un petit groupe, que avant pour moi, la période de Noël était un moment de grand stress. Alors pas de stress à cause des préparatifs, des cadeaux, des repas, tout ça, non, c'est pas ça. Mais de stress causé par des douleurs que j'avais en moi qui s'étaient fixées, qui s'étaient collées à cette période de Noël. Et puis un jour, avec notre premier enfant qui grandissait, et notre deuxième enfant qui venait, il y a 6 ans d'écart entre les deux, j'ai réalisé quelque chose d'important que tous les parents doivent réaliser assez tôt dans l'enfance de leurs enfants, c'est que ma vie est trop courte, et si vous êtes chrétien, mon appel, l'appel que Dieu nous a adressé est trop grand pour rester offensé. Ma vie est trop courte et mon appel est trop grand pour être offensé. À cette époque-là, j'ai réalisé que je pouvais très facilement construire des fêtes de fin d'année pourries, mauvaises en fait pour mes enfants. Ou alors, puisque j'avais le choix, je pouvais faire le choix de construire des fêtes de fin d'année magnifiques pour mes enfants. Et ce n'est pas une question de moyens, ce n'est pas une question d'argent. En plus, aujourd'hui, il y a vraiment moyen de faire de belles choses avec très peu de moyens. Et l'essentiel, toujours, c'est d'être ensemble. C'est ça. Du coup, chaque année, depuis ce temps-là, ça fait à peu près une vingtaine d'années, on est envahi d'une ribambelle de Père Noël. Il y en a partout, il y en a même que vous ne pouvez pas voir, hein, mais il y en a vraiment partout. Et tiens, j'ai eu une remarque l'autre jour par rapport au café. J'en ai même sur ma tasse de café. Voilà. Mais ça fait partie de ce qu'on a voulu mettre en place. Alors on n'a pas tout acheté d'un coup, hein, bien sûr. Mais ça fait partie de ce qu'on a voulu mettre en place pour faire de magnifiques fêtes à nos enfants. Parce que notre vie est trop courte. Et l'appel que le Seigneur nous a lancé est trop fort, trop grand, pour rester dans cette attitude d'être un offensé, une offensée. Dans Proverbes chapitre 19, il est écrit « Celui qui a du bon sens est patient. Il met son honneur à passer sur une offense. » L'idée c'est ça. Passer, et moi je dirais même dépasser, aller au-delà de nos offenses. Et ça, c'est une décision consciente, volontaire. On n'oublie pas, on n'oublie jamais les blessures. C'est un peu comme les péchés, comme les erreurs. On n'oublie pas. Les offenses, quand on est offensé, quand quelqu'un nous a blessés, quand on est dans la douleur, on a le choix. Soit de rester dans cette douleur, soit de commencer un processus, parce que ça dépend de la grandeur de la douleur, de commencer un processus où on va passer, ou moi je dirais même dépasser nos douleurs, nos souffrances. Alors je sais qu'il y a différents types d'offenses. Il y en a des petites et il y en a des grandes. Il y en a des petites par exemple quand quelqu'un te coupe la route, hein, tu es au volant, on te coupe la route, bon, voilà, tu es un peu vexé, petite offense. Par contre, quand quelqu'un t'a fait du mal, ou même dans ta chair, tu vois, quand tu étais enfant ou quoi, grande offense. Petite offense, grande offense.
Alors c'est pour cela aussi que Dieu nous pardonne toutes nos fautes. Petites fautes, grandes fautes. Pourquoi Dieu fait ça? Dieu nous pardonne nos fautes pour que nous soyons proches de lui, pour que nous soyons avec lui, mais pas seulement. Si Dieu te pardonne tes fautes, toutes tes fautes, les petites comme les grandes, c'est pour que toi, tu pardonnes à celui qui t'a offensé. C'est ça le truc. Et comment tu peux pardonner? Tu pardonnes comme toi, tu as été pardonné. Dieu te pardonne tes petites fautes, toi, tu peux pardonner des petites offenses. Dieu te pardonne tes grandes fautes, tes grands péchés, si tu veux. Toi, tu peux pardonner à l'autre ces grandes offenses. Ça ne se fait pas en 5 minutes, je suis d'accord. Mais pense-y. Pardonnez comme nous avons été pardonnés. Je crois que c'est un des messages essentiels de cette période de Noël. Pardonnez comme tu as été pardonné. Voilà, je vous laisse discuter entre vous et je vous souhaite une très bonne soirée. On reprend un petit peu de café. À bientôt.